ans. J'ai grandi en France, en fait. Quand mon père nous a amenés en France, j'avais 4 ans. Donc, on a grandi en région parisienne. Et au début, j'ai fait des petits boulots. Et puis après, j'ai décidé d'entrer à l'hôpital. Donc, et commencer par le plus bas de l'échelle, c'est-à-dire en tant qu'agent des services hospitaliers. Donc, j'ai commencé en tant que vacataire à l'hôpital de Saint-Denis. Je faisais des vacations pendant 1 année. Après, j'ai passé le concours aide-soignant, qui à l'époque, c'était 1 an de formation. J'ai exercé en tant qu'aide-soignante pendant 6 ans, toujours à l'hôpital de Saint-Denis. Ensuite, j'ai passé le concours infirmier en 2005. La formation dure 3 ans, donc j'ai suivi la formation à Saint-Denis aussi. Et j'ai été diplômée en 2008, donc, et j'ai exercé en tant qu'infirmière pendant 7 ans. Et pendant mon évaluation annuelle, mon supérieur hiérarchique me dit, Colette, je pense que vous avez des aptitudes à être cadre. Donc, il m'a proposé un poste de cadre apprenant que j'ai occupé pendant 3 ans avant de passer le concours de cadre et de suivre la formation qui dure 10 mois. Et quand on a fini la formation, ce n'est pas encore terminé. Il y a ce qu'on appelle le concours sur titre. Et j'ai passé ce fameux concours sur titre et je suis nommée donc cadre de santé depuis 2020, donc par le préfet. En dehors de ça, ma passion, c'est l'écriture. Donc, j'ai écrit un premier manuscrit qui est un récit autobiographique en 2016 que j'ai intitulé Mémoire intacte, donc qui raconte un peu ma vie, comment j'ai commencé de mon adolescence à ma vie adulte jusqu'à aujourd'hui. Et là, depuis novembre, j'ai sorti mon deuxième ouvrage que j'ai intitulé De l'ombre à la lumière, mais cette fois-ci que j'ai fait en audio, en numérique. Voilà. Très bien. Déjà, écoute, merci d'avoir planté le décor parce que ça me permet comme ça d'aller chercher en fait des petits points et prendre la loupe maintenant, tu vois, et puis grossir certains traits. Donc, on va commencer par le premier point. Tu nous expliques donc, tu commences ta vie en fait en tant que femme de ménage. Tu l'as pas osé le dire, mais moi je le sais. Et très vite, tu te dis, faut que je sorte de cette condition. Mais quels ont été les leviers? C'est quoi le déclic en fait? Parce que tu vois, on a souvent embrassé des métiers et puis on se sent assez bien, tranquille, on veut pas se remettre en cause. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu te remettes en cause? En fait, j'ai divorcé avec le père de ma fille et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un moyen de pouvoir assurer une bonne éducation à ma fille et de subvenir à ses besoins. Donc, c'est ça, en fait, qui a été le moteur de mon évolution. Je me disais, il faut absolument que je m'en sorte, quoi. Je ne peux pas décemment rester dans cette condition-là avec ces petits boulots-là qui ne mèneront nulle part, quoi. Donc, ça a été vraiment mon moteur. Et pourquoi le secteur de la santé? Pourquoi le secteur de la santé? Parce que mon père, paix à son âme, était infirmier. Donc, en fait, j'ai toujours évolué dans ce domaine de la santé. Donc, mon père était infirmier, ma sœur est infirmière. J'ai toujours baigné dans ce domaine-là. Donc,
pour moi, prendre soin de l'autre, c'était comme, c'était naturellement. La vocation, en quelque sorte. Comment? Je disais, c'est comme si c'était une vocation en quelque sorte. Voilà, exactement. C'était une vocation. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que, du coup, dans le parcours qui t'a amené donc, vers cette distinction, et félicitations, Merci. qui a été pour toi le plus difficile, ou quelles sont les choses où voilà, tu as pu prendre plaisir dans les différentes formations que tu as faites? Ah, tout était difficile, hein. Je tiens à dire que, parce qu'en tant qu'agent des services hospitaliers, je m'occupais de l'entretien des locaux de l'hôpital, et je me souviens à l'époque, on passait la cireuse une fois par semaine. Et bonjour. Tu peux continuer? Et donc déjà, à chaque étape en fait des statuts que j'ai occupés, c'était difficile parce que déjà, vous nettoyez des locaux, et puis les gens marchent dessus. Ils ne s'occupent même pas la politesse voudrait qu'ils attendent au moins que ça sèche, mais ils s'en foutent, ils marchent dessus. Alors vous venez de nettoyer, et puis les gens marchent sur votre travail comme si de rien n'était. Donc c'est une anecdote, mais c'est pour vous dire à quel point c'est pas facile en fait. Et le fait d'avoir occupé les différents postes, maintenant je me rends compte de la difficulté de chaque soignant, et je prends en compte ces difficultés pour manager, parce que en tant que cadre, je manage, je gère l'humain. Et donc, je prends maintenant en compte ces difficultés-là parce que je suis passée par là. Donc, maintenant, pour vous dire, moi, je ne me permettrai pas de marcher si un agent d'entretien le ménage et que c'est pas sec, je vais attendre que ça sèche avant de marcher. Je ne vais pas marcher sur son travail. Vous comprenez? Comment? Et donc, tu dis que tu manages aujourd'hui, tu arrives à encadrer combien de personnes du coup? J'ai une centaine de personnes, donc des infirmiers, des aides-soignants, des brancardiers, des sages-femmes, des puéricultrices, parce que on est une équipe, je travaille la nuit, hein. On est une équipe de 3 cadres de nuit, et comme on est 3, généralement on est tout seul pour gérer tout l'établissement hospitalier. Donc il y a les différents services à gérer, les pôles de médecine, chirurgie, la maternité, les urgences adultes, les urgences pédiatriques, les urgences maternité. Oui. Donc, on est souvent seul à gérer tous ces services-là. Mon téléphone sonne tout le temps parce que je dois gérer, je dois régler toutes les problématiques, puisque c'est moi la responsable, donc je dois gérer toutes ces problématiques. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, en termes de management, quels sont si tu as une anecdote, ce qui a été... Allô? Oui, tu nous entends? Tu m'entends? Colette, tu m'entends? Bon, ça s'est figé. Je n'entends plus rien. Ah, Là, d'accord. oui. D'accord, super. Là, oui. Est-ce que tu peux nous donner une ou deux anecdotes en termes de management, Ouais, c'est figé. aujourd'hui... Ah, elle va nous rejoindre. Ah, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends, ouais. Ah, super. Je voulais savoir, est-ce que tu peux nous donner une ou deux anecdotes en termes de management, ce que ça représente aujourd'hui, et quelles sont les clés ou ce que tu as pu aujourd'hui, après un an? Allô?
Est-ce que tu m'entends, Claudette? Je crois qu'elle a des soucis de connexion. Oui, là, Oui, j'entends. Ouais, je d'accord, t'entends. super. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu peux nous donner une anecdote en termes de management? Une anecdote en termes de management par rapport à la situation que traversent Allô? les hôpitaux? Oui. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote en termes de management, des Et choses que pourquoi tu es... le réseau est faible comme ça? Le réseau est Ah, faible. alors ça vient certainement de chez toi, je pense. Si tu n'es pas connecté en Wi-Fi, J'entends plus faut le faire. rien. D'accord. Euh, Je suis désolée. J'entends là, plus on rien. t'entend. Voilà, là, on t'entend. Ouais, là, c'est bon. Ok. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote par rapport au management auquel tu fais face, puisque on sait que les Oui. hôpitaux, vous traversez des temps difficiles là, avec notamment la Covid. Oui. On travaille dans des conditions difficiles là. Avec la pandémie du Covid. C'est pas évident. Vous m'entendez là? Oui, oui, je t'entends. Oui, on vous entend. Hein. Mais moi, j'entends plus Dimitri. D'accord. Essaye de basculer avec ton téléphone en attendant. Et puis, Là, je t'entends très bien là. ok, vas-y alors. On t'entend. Donc, je disais que tu veux une anecdote de management, c'est ça? C'est ça. Avec cette situation que nous traversons et comment tu y fais face, justement, parce que c'est quand même pas évident. Ouais, c'est pas évident. Surtout la première vague, quand un patient décédait de Covid, la famille ne peut, on les met dans un sac en plastique. C'est un peu choquant, hein. Je suis désolée, mais je ne veux pas choquer certaines personnes, mais c'est. Donc, la première vague, la famille du défunt ne pouvait pas voir le corps. Et c'est vrai que c'est difficile à gérer parce que, comment expliquer? Parce que c'est nous qui devons expliquer à la famille qu'on ne peut pas la laisser voir le corps de la personne qui est Défunt. décédée, du défunt, et c'est vraiment difficile. Donc voilà une anecdote. Mais maintenant, ça c'était la première vague, hein. Maintenant, on les laisse, on les autorise à voir le corps. Et au niveau du management humain, du coup, avec, avec les collaborateurs que tu as amenés Les à... collaborateurs, oui. Mm. Donc, bon, certains soignants sont... Parce qu'on évalue aussi, j'évalue aussi leurs compétences, et certains sont très compétents. Par contre, d'autres le sont moins. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que on passe un peu pour comment je vais dire ça, des personnes strictes et dures, quoi, mais on ne Voire rigide. rigide, alors qu'on gère l'humain, on soigne les humains, on ne peut pas se permettre il faut être carré, je veux dire, dans le Il n'y a pas de travail. place pour la médiocrité. Voilà, c'est tout à fait ça. Parce que là, c'est des êtres humains qu'on soigne, c'est pas. Donc, moi, je ne peux pas me permettre Très sensible. de faire des écarts ou de permettre des choses. Donc, au travail, je suis très stricte, en fait. Mm. Ok. C'est tout Écoute, à ton honneur. en tout cas, par rapport au parcours que tu as eu, et on comprend mieux que pour t'évader, et donc mets ça dans l'écriture, donc avec ce premier roman que tu as écrit,
Mais ce soir, nous allons parler du deuxième, parce que c'est quand même D'accord. on va dire, innovation, parce qu'il y en a qui appellent ça des podcasts, hein, entre guillemets, Stéphane, hein, tu m'en voudras pas. Mais là, Colette a innové, elle a posé sa voix. Donc, Oui, explique-nous un peu comment ça t'est venu cette idée-là pour rapport à l'ombre et la lumière. Si tu peux nous faire juste le petit, comment on appelle ça, synopsis, le un petit teasing, synopsis. bien sûr sans tout dévoiler, et D'accord. surtout on va parler de l'arrière-boutique. Comment ça t'est venu cette idée de poser ta voix, et bien sûr plus tard on aura le manuscrit. D'accord. En fait, j'ai un ami qui s'appelle Akeraïm, Serge Loba, qui m'a proposé de poser ma voix, de faire mon manuscrit en numérique. Moi, c'est la première fois que je faisais ça. Et donc, il y a un ingénieur des sons, un ingénieur du son qui m'enregistre. Et moi, je raconte mon livre. Donc, de l'ombre à la lumière, ça parle d'une jeune Ivoirienne, Rebecca, qui a une trentaine d'années et qui a du mal à trouver l'âme sœur. Pourtant, elle est belle, elle est cadre d'une multinationale qui l'amène à voyager partout dans le monde, mais elle navigue de déception amoureuse en violence conjugale. Et un jour, eh ben, la donne va changer parce qu'elle rencontre Paul. Et là, c'est le coup de foudre et il correspond à... Ah bah on a envie d'écouter là tout de suite là. Ça dure combien de temps? Elle rencontre Paul et je ne dis pas la suite. Il y a un événement qui va changer, bouleverser leur vie. Voilà. Ok. Donc, comment techniquement donc vous y êtes pris? Et combien de temps ça a pris en termes avec les prises, voilà, toutes ces choses. Alors, ça s'est passé en plusieurs étapes. Donc, on a fait les enregistrements dans le studio d'enregistrement d'Akeraïm, Serge Loba, en plusieurs fois, parce que mon livre a plusieurs chapitres. Donc, ça s'est fait progressivement. Et après, on a mis du bruitage, des bruits. Par exemple, quand elle est dans l'avion, on entend le bruit de l'avion avec les. C'est comme si on était au cinéma. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant et, et donc après, il a nettoyé, c'est-à-dire qu'il a enlevé tous les défauts. Mais ça, c'est technique, hein. Ça, moi, je ne sais pas le faire, hein. Ça, c'est l'ingénieur de son qui le fait. Et donc, à la fin, ça sort un livre numérique, un livre en audio, ça s'appelle. Voilà. Bon, bah, c'est bon à savoir parce que pour certains d'autres, prendre le temps d'écrire, ça va encore, mais après, de rédiger, de prendre. Et là, de savoir qu'il y a une porte de sortie par l'audio, c'est rassurant. Mais du coup, il Avant y a la ça. version papier Mais aussi ou pas? en fin de compte, c'est la même chose parce qu'il faut d'abord commencer par écrire, hein, Dimitri, hein. Donc, ça revient au même, hein. C'est juste que c'est du travail supplémentaire puisque après, il faut poser sa voix. Donc, tu ne peux pas échapper à l'écriture, hein. D'accord. Et est-ce que ça t'est venu de peut-être faire lire ça par quelqu'un d'autre que toi, ou Comment ça? en fait, de permettre qu'une autre voix puisse, tu vois, être lecteur, tu sais, comme parfois on a des conteurs, on a des Ah choses oui, comme des cela. compteurs. Ah, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça aurait pu, j'aurais pu le faire, oui, c'est vrai. Il y a même des professionnels qui font les voix, hein. Moi, bon, il m'a dit que ma voix était belle, mais Je confirme, vous avez une très belle voix. Bah, ça te fait ta soirée, Colette, hein. Je pense que là, si tu étais venue ici ce soir, c'est rien que pour entendre ça. Donc, c'est bon, hein. Alors, je vais laisser la place aux amis qui vont pouvoir te cuisiner maintenant, poser des questions à leur d'accord. guise pour aller plus en avant de ce que moi, j'aurais pas pu poser comme question. Donc, qui veut prendre la parole?
Non, mais moi, j'avais demandé si, s'il y avait aussi quand même une version papier. Oui, ou en PDF D'accord. sur Amazon, oui. Il y a une version D'accord. en Et c'est papier. exactement le même contenu qui a été. Oui, 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 c'est exactement le d'accord, même contenu. Oui. ça marche. N'oubliez Alors, pas moi, je veux poser une votre question. numéro après. Oui, oui, allez-y, Jean-Paul, Mohamed Jean-Paul. Voilà. Est-ce que le livre, il est autobiographique ou il peut s'apparenter à votre autobiographie, si c'est pas indiscret? À chaque fois, on me demande ça. Ben, voilà. Non, il n'est pas autobiographique. C'est le fruit de mon imagination. Mais à chaque fois, on me Ben, dit, mais c'est ça parfait, ressemble un alors. peu à ton histoire. Hein. Voilà, c'est ça. Ça aurait pu. Oui, Antoinette. Puis, ça aurait Non, pu. j'étais en train de dire, enfin, je m'excuse, c'est comme si, voilà. Donc, j'étais en train de dire que en fait, l'histoire que vous venez d'expliquer Mhm. et votre biographie, la façon dont vous avez progressé pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, Oui. répond, bon, selon moi, à mon avis, répond mieux, mieux au titre que vous avez donné, comme quoi de l'ombre à la lumière. Ah, C'est-à-dire, d'accord. on part vraiment du néant, du Du noir, néant. et on se Ah, retrouve au bout avec une belle lumière, quoi. ah, Donc, ça d'accord. répond, si bien que l'histoire de livre, c'est un peu, Oui, c'est comme si c'était deux choses tout qui se à fait. mariaient, quoi. Ouais. Ouais. Mm. Mais félicitations. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mm. Mais l'histoire, elle se passe où? Elle se passe en France? Elle se passe en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire? D'accord, Oui. Alors, ça vous, Retour à marche. la source. vous aurez l'occasion de voyager en Côte d'Ivoire avec nos coutumes, nos coutumes et nos traditions. Et c'est comme si vous étiez au cinéma parce que vous entendez les bruits et puis vous verrez. J'en dis pas plus. Et donc, Et moi, ça a pris. Le texte, il faisait combien, enfin, combien de mots à peu près? Oh Combien de là là, pages? Combien de pages, combien? peut-être? Une centaine de pages. Une centaine Ah, de d'accord. pages. Oui. Et et il est, Et l'audio est-ce que dure vous combien avez de fait une temps? cérémonie de dédicace, soit ici ou en France, pardon, soit ici ou en Côte d'Ivoire, ou est-ce que vous envisagez faire une cérémonie de dédicace pour présenter officiellement le livre? je vais, bon, comme c'est en numérique, je ne peux pas faire de dédicace, mais je prévois quand même de faire la promotion en Côte d'Ivoire. Oui. Mm. D'accord. Et il est vendu à 8,73 € sur Amazon. D'accord, c'est bien compris. Et ça Ouais. se vend bien? Ben, ça vient de sortir. Hein. Ça Ah, Tu vient- peux d'accord. nous Mais mettre le tu tome 1, je veux m'enverras le dire. lien, hein, Colette, je transmettrai. Comment? Le lien. Tu m'enverras le Le lien, je tome 1. transmettrai. Le tome 1, c'est-à-dire mon premier livre. Oui, voilà, le premier livre, il s'est bien vendu. Oui, oui, c'est bien vendu. Oui. C'est bien Bon, vendu. ben, félicitations. Merci. Il y Parce a que Léo qui a dit qu'il y avait une question aussi. Oui, je voulais juste savoir, l'audio dure combien de temps? Ah, 1 heure. Une Une heure. heure, Oui, d'accord. oui, ça dure 1 heure, oui. Mm. Bon. Bon, en Ça tout fait cas, ça fait un temps pour aller au travail le matin, quoi. Donc c'est très bien ça. moi, je dirais félicitations pour le parcours. Merci Effectivement, c'est beaucoup. comme ça qu'il faut agir. Voilà, parce que il faut prendre son destin en main. Mm. Hein. Voilà, voilà. Et puis, on arrive toujours. Tous ici, on a toujours commencé par des petits boulots, mais il ne faut pas y rester. Non, il ne faut pas y rester. Voilà, Parce il que ne faut pas y rester, il faut aller chercher. engrenage, hein, les petits boulots, là, c'est un engrenage. Parce Voilà. que quand on reste dedans, on a du mal, on tourne en rond et on a du mal à en sortir. Il ne faut pas rester dans les petits boulots, il faut évoluer. Par contre, il y a certaines personnes
qui ne se verraient jamais évoluer bien dans leur zone de confort. Moi, j'ai des aides-soignantes, elles se voient pas, elles se verraient jamais infirmières. Elles sont bien dans leur zone de confort, elles aiment leur travail. Bon, on peut pas leur jeter la pierre. C'est leur choix, en fait. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est le faible niveau d'études, ou c'est le manque de motivation, ou c'est l'environnement qui empêche cette possible évolution-là? Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Moi, je pense que c'est propre à chacun. Parce que, bon, moi j'avais la niaque, il fallait que je m'en sorte. Donc, après, chacun voit midi à sa porte. Moi, Absolument. j'ai des aides-soignantes qui jamais elles vont passer le concours infirmier, hein. Elles vont rester aides-soignantes toute leur vie. Elles disent qu'elles sont bien comme ça, que ça leur plaît. Bon, après, on ne peut pas leur en vouloir. C'est leur Non, choix. non, C'est leur absolument. choix. Donc, moi, je pense que chacun voit midi à sa porte. Mais est-ce que vous, en tant que cadre, vous les motivez à tenter, Ah à oui, solliciter ces différentes perspectives d'évolution-là? Est-ce que vous les incitez à ça, ou vous vous contentez aussi de les laisser stagner? non, moi, quand je vois qu'une aide-soignante a des aptitudes à devenir infirmière, je la pousse vers le haut, hein. Je Ah, la Ah ben bravo, voilà, ça c'est bien. bravo, la laisse pas D'accord, aide-soignante, hein. Je bravo. la pousse d'accord, vers le haut. J'en ai deux ou trois, je leur ai dit, vous passez le concours infirmier parce que vous avez des aptitudes. d'accord. Et Oui, ces concours ont été couronnés par un succès? oui, oui, ils ont réussi le concours. Là, il y en a un, là, Stéphane, il a commencé là en septembre. D'accord. C'est pas Oui, moi. quand je vois qu'ils ont des aptitudes, je les pousse vers le haut, hein. Je les laisse pas. Je Bon, les ben, c'est bien. laisse. Mm. Non, mais c'est super. Oui, oui, donc moi, Colette, enfin, j'avais d'autres questions quand même par rapport à Ouais. la personne qui t'a, l'ingénieur du son dont tu parlais. Est-ce que c'est Oui. quelque chose qui fait, c'est un service, il a monté une structure, ou il l'a fait comme ça, bénévolement? Non, non, c'est payant, hein. J'ai payé cher, hein. Non, non, mais c'est important aussi, peut-être, je pense, de partager son contact, parce qu'on avait reçu ici Véronique Diarra qui écrit des livres, enfin, des épopées historiques. Donc, Ouais. Mm. elle souhaitait aussi sortir un de ses livres en audio. Donc, Ah, voilà, d'accord. elle cherchait des contacts et tout. Ah, ben, je pourrais donner le contact de Akeraïm alors pour qu'elle le fasse dans Super. son studio d'enregistrement. Sans problème, ouais. Mm. Je pourrais le donner. D'accord. Ok, c'est gentil. Ouais, on Alors, il y a devrait- Virginie qui nous a rejoint il y a un moment déjà. Bonsoir Virginie, est-ce que tu aurais des questions? C'est Virginie comment? Touré de Baglion. Alors, Virginie Touré. Elle est sur la deuxième page. Virginie. Ou Manuela, je ne Bon, sais pas si tu après, veux moi, réagir. j'avais une autre question, bon, qui n'a Oui. rien à voir avec le livre, mais Oui. c'est sur l'hôpital, hein, et l'obligation vaccinale. Est-ce Ouais. que, est-ce que ça a été bien accepté, voilà, Ben, dans la structure dans laquelle tu travailles? on a des réfractaires, hein. Moi, j'ai fait ma troisième dose là avant-hier, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont réfractaires, qui veulent même pas faire même la première dose. Donc, malgré que quand c'est comme ça, on est obligé de suspendre leur fonction jusqu'à ce qu'ils se vaccinent. Donc, on a quand même quelques soignants qui ont refusé le vaccin. Et quel est l'argument qu'ils avancent pour justifier ce refus-là? Ben, en fait, ils disent qu'ils n'ont pas assez de recul par rapport à ce vaccin et qu'il y a des personnes dans leur entourage qui ont eu beaucoup d'effets secondaires. Donc, ils n'ont pas envie de prendre le risque d'avoir des effets secondaires. Ils préfèrent. D'accord. Mais ils ne mettent pas en avant les théories complotistes et autres, là. Non, non, non. Non, non, ils ne mettent pas en avant Bon, les. ça va. C'est un refus qui est un peu rationnel, on va dire. Oui, oui, c'est un refus rationnel. Oui. Bon, ben, c'est rassurant. Ah.
Non, ils ne mettent pas en avant les théories complotistes. Voilà. Ils disent pas qu'on va être contrôlé par une puce GPS, des choses comme ça. Non. Ah, parce que c'est ce qui s'est dit, hein, les Oui, oui, complotistes, ils ont j'ai des entendu arguments un ça. peu J'ai entendu abracadabrantesques, mais bon, c'est étonnant de voir que des gens intelligents adhèrent à ces choses-là. Bah oui. Ouais, j'ai entendu ça, mais non, pour eux, il y a des personnes dans leur entourage qui ont été, qui ont, qui ont eu Qui ont eu beaucoup de des effets secondaires assez oui, oui. prononcés, donc du Ils coup, veulent pas prendre le risque, quoi. Manuela, ça une peut question? s'entendre. Non, enfin, moi, je n'ai pas forcément de questions. Au contraire, je suis admirative de votre parcours. Je trouve que c'est Ah, vraiment, merci beaucoup. ouais, c'est un très, très beau parcours et je ne peux que vous souhaiter tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. C'est gentil. Et que votre parcours suscite des émules au sein de la diaspora africaine ici en Europe. Ben oui, parce que mes frères ivoiriens, à part la sécurité, et mes sœurs, à part les gardes d'enfants, elles ne veulent pas faire autre chose, alors qu'on on a On tous va, des on plans, va, nous. on va le dire à Maître Léa qui s'est battue pour devenir avocate. Elles se connaissent, hein, donc Ah, pas de souci. On va lui dire que vous avez dit que toutes vos sœurs, voilà, elles ne voulaient pas bosser. Non, mais Par c'est contre, vrai que c'est... Oui, moi, je vas-y, voulais Fanny. revenir sur le parcours de Colette. Vous Oui, avez dit que vous travaillez la nuit, c'est ça? oui. C'est un Ça va. choix volontaire? Oui, c'est un choix. Parce que la nuit, on est, euh, on est tranquille, enfin tranquille entre guillemets. On travaille. On gère comme on veut et parce que la journée, il y a beaucoup de monde et je préfère travailler la nuit. C'est un choix la nuit, hein. C'est un choix. Vous n'alternez même pas la nuit et le jour, non? C'est que la nuit? Ah non, alterner, c'est fatigant, hein, parce qu'ils font ça en réanimation, ils sont crevés, hein. Ils alternent jour-nuit. Mhm. C'est fatigant, hein. Un rythme aussi. Je- Après, Et aussi, j'avais une question justement par rapport au rythme de la nuit. Est-ce que vous êtes payé double ou c'est la rémunération est la même? Il y a une Pourquoi payer majoration? double? Oui, parce que je sais qu'en général, ceux qui travaillent la nuit, il y a quand même une certaine majoration dans C'est cet bien. métier. Alors, on a une prime de nuit, mais on n'est pas payé double, hein. Ok, bah, peut-être double, j'ai un C'est peu un fantasme exagéré, qui est mais répandu, mais qui n'est pas vrai. j'ai un peu exagéré, mais je voulais dire une certaine J'aimerais bien rémunération être quand payé même. double. Non, mais Absolument. ça dépend sûrement des secteurs, hein. Mhm. Il y a Parce des que secteurs. voilà, moi, si je fais des astreintes, c'est-à-dire que si je bosse, si j'ai une opération, c'est pas sur des humains, hein, sur des, sur des serveurs, si j'ai des opérations la nuit, en fait, c'est fois 1,5. C'est-à-dire, mais c'est double si c'est le week-end. D'accord. Oui, Non, en fait, on a des primes de nuit. Et notre salaire est fixé sur des grilles indiciaires parce qu'on est fonctionnaires, nous. Ah oui. Ok. Donc, c'est des grilles La indiciaires catégorie. par catégorie, voilà. Et nous, on est de la catégorie A. Donc, une cadre fonctionnaire gagne à peu près 3 200 euros. Par mois. Hors prime. Non, avec les primes. Avec les primes, justement, c'est ça le problème. On aimerait D'accord. bien que ce soit hors prime. Bon. Voilà. En tout cas, c'est le moment de harceler Macron, hein, parce que non, les le élections Ségur est passé arrivent, par là. là. Il a le dos au mur. Voilà. Le Ségur est passé par là. Est-ce que M. Assa, qui est présent, aurait une intervention, un commentaire, une question? Ou monsieur... Bonsoir tout le monde. Bah, écoute, Dimitri, malheureusement, je suis arrivé un petit peu en retard, donc j'ai juste, je vous ai pris, j'ai commencé il y a 25 minutes de cela. Néanmoins, bah, je tenais à féliciter Madame pour son parcours et Merci beaucoup.
et aussi pour ces livres qu'elle sort, parce que je sais que c'est un exercice pas évident. Moi-même, je me suis lancé dans cet exercice-là et je sais qu'il faut beaucoup de courage et d'abnégation pour pouvoir finaliser un livre. Donc, Ne bravo à elle. serait-ce que pour trouver un éditeur. Oui. Ça a été la croix et la bannière. Hein. Oui. Ouais. Ça a été la croix et la bannière. Et juste une remarque, pardon. Oui. Bravo déjà hein, pour le chemin parcouru et sur ce Merci. partage. Il y a eu combien de temps entre les deux ouvrages? Mon premier ouvrage a été paru aux éditions d'Agor en 2016. Et là, nous sommes en 2021, donc ça fait 5 ans. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que M. Mosoki Ernest veut intervenir ou donner une contribution? Oui, pardon. Désolé de mon retard parce que j'étais pas là. J'étais avec le forum, j'avais des réunions. Okay, pas de problème. Félicitations, moi j'ai pris en cours. Merci Mais beaucoup. quand on part des petits boulots jusqu'à être cadre A, et quand on connaît la difficulté du travail d'infirmier dans la santé, j'admire beaucoup. J'admire beaucoup celles et ceux qui travaillent dans la santé. D'ailleurs, j'étais à la Pitié-Salpêtrière cet après-midi, donc voyez-vous. Mais quand vous choisissez de travailler la nuit, est-ce que pour la vie familiale, est-ce que ce n'est pas vraiment, c'est pas un problème, ça pose pas autant de problèmes que ça? Non, parce que moi, je suis célibataire. D'accord. Donc, on n'en est pas encore arrivé là, mais peut-être que vous changerez après. C'est ça. Ben non, mais parce qu'il y a aussi des hommes qui travaillent la nuit. Hein. Ben, il y a quand même beaucoup d'activités la journée. Hein. Vous savez, les bureaux et autres, les démarches administratives, c'est pas toujours Et simple. heureusement qu'il y a du monde la nuit. Hein. Et aussi la drague. Alors, là, nous sommes sur un autre volant de nos réunions. sujet. Merci Ernest d'avoir ouvert la porte. En tout cas, merci à tous. Je ne sais pas si Virginie, tu voulais réagir avant que je lance un dernier spot avant de nous quitter. Virginie, dernière fois. Ok. Allez, je vais partager du coup une dernière vidéo. Juste une question. Oui, vas-y. Vous avez dit que vous avez sorti en numérique. Oui. Et vous dites Amazon, c'est en PDF. Oui, Amazon. Je vais dire, ça ne vous chatouille pas d'essayer de le sortir en imprimerie aussi, même s'il est numérique, chez un éditeur? Non, parce que l'éditeur de mon premier manuscrit, il est parti à Porto Novo pour ouvrir sa librairie. Donc, vu que j'ai galéré pour trouver un éditeur, j'ai pas envie de galérer encore pour retrouver un autre éditeur. Ben, sinon, vous pouvez vous auto-éditer. Hein. Zemmour le fait et ça lui réussit très bien. Hein. Non, mais dans ce cas, il faut qu'elle change de thème. Hein. Non, pas forcément. Hein. Mais là-dessus, de toute façon, ceux qui ont des conseils, vous voyez, le réseau, ça sert à ça. On pourra vous mettre en connexion pour pouvoir justement avancer là-dessus. J'aimerais, avant de nous quitter, vous présenter donc une petite vidéo qui va vous faire certainement réagir. Et après, donc, on va se quitter. Merci beaucoup, en tout cas, Dimitri. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous tous. Hein. C'est pas que Dimitri. Merci à vous tous. Merci Voilà. à tous. Allez, hop. Je lance la vidéo. Voilà, elle est là. Ouais.
Voilà, donc vous avez vu, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et surtout, peut-être que vous aussi qui êtes là ce soir, vous avez un projet, vous êtes porteur de quelque chose que vous pourrez partager à l'ensemble de nos membres, de nos partenaires en tout cas qui sont présents avec nous. Donc voilà, rejoignez-nous. La session va s'ouvrir là en 2022. Donc vous pourrez aller voir sur le site internet donc les différentes tarifs que l'on a pour être membre. Mais c'est au-delà d'un réseau, vous allez voir, c'est un écosystème qui va vous permettre vraiment d'avancer dans vos projets, puisqu'on vous présentera toutes les différentes démarches que nous avons lancées. Et voilà, en tout cas, nous vous attendons. Lundi prochain, nous vous donnons rendez-vous. Donc là, on est en train de caler l'invité. Donc, on espère que ce soit une grosse surprise. Donc, soyez connectés. Mais quoi qu'il arrive, lundi prochain, donc, nous donnons rendez-vous à la même heure, 19h, 20h. Et je vais laisser le dernier mot de la fin donc, à Colette. Et en te remerciant vraiment d'être venu. Avant, est-ce que je vais poser juste une question avant? Oui, bien sûr. Bon, en fait, moi, c'est la première fois que je participe à votre réunion. Oui. J'ai été heureux de prendre part à cette réunion. Moi, je suis membre d'une association qui s'appelle le CCDIAF. Colette en est membre également. Oui. J'aurais souhaité, dans la mesure du possible, que vous mettez à disposition des membres du CCDIAF éventuellement une brochure d'information qui présente votre activité de manière détaillée et complète, de telle sorte que il va avoir une migration de pas mal de membres du CCDIAF aussi vers vous. Et je milite, moi personnellement, je milite pour le fait qu'il y ait un partenariat entre le CCDIAF et vous. Parce que il y a là, je viens de passer 1 heure avec vous, mais j'ai compris qu'il y a une véritable convergence d'idées entre le CCDIAF et vous. Donc, Dimitri ce sera fait vraiment partie. mon mot de fin. Dimitri fait partie du CCDIAF. Hein? D'accord. Jean-Paul. Oui. Avec Monsieur César Naounou, nous nous connaissons très bien. Nous avons été ensemble à Abidjan en 2019. Donc, c'est un ami. Bon, ben d'accord. Bon, non, mais en fait, moi, c'est pour faire profiter le plus grand nombre, en fait. Parce qu'il y a aussi régulièrement de nouvelles personnes qui adhèrent au CCDIAF qui ne sont pas nécessairement informées de votre existence et de vos activités. Donc, je pense qu'une mise à jour serait fortement indiquée. Merci. En tout cas, on va échanger, t'inquiète pas. Et tu vois, juste pour l'anecdote, c'est César qui a recommandé Colette en disant appelle Dimitri. Donc, bon, ben, c'est rassurant. On travaille bien ensemble et c'est ce qu'on veut véhiculer. Et merci en tout cas pour ta remarque qui va, tu vois, dans le sens de l'union entre nos différentes associations. Donc, Colette, je te laisse le mot de la fin. Je voulais juste dire à Jean-Paul que je viens de poster le dépliant de l'African Valley. Donc, si tu peux télécharger de ton côté. Merci infiniment. Je vais télécharger ça. Ok. À toi, Colette. Voilà, donc moi, je tenais à remercier tout le monde, tous les participants. Ça a été vraiment un bel échange. Et c'est ça, en fait, l'avantage de ces after-work. Ça permet de faire des rencontres. Donc là, je vais me rentrer en contact avec Stéphane et Kobo pour le podcast. Je vais fournir les coordonnées de Serge Loba à Keraïm pour que s'il y a des personnes qui veulent faire des enregistrements dans son studio, puissent le faire. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans ce genre d'échange, parce qu'on fait des rencontres, on échange, il y a des critiques constructives. Et puis, vous m'avez beaucoup félicité, donc ça m'a fait plaisir. Bravo! Merci à vous tous. Merci Colette. Et donc, on se donne rendez-vous, en tout cas, la semaine prochaine. Vous voyez, on essaie de commencer à l'heure et on finit à l'heure avec le même décalage. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut passer l'information. On ne traîne pas, on est efficace. Voilà, mentalité d'entrepreneur.
Super. Donc, n'hésitez pas, faites véhiculer l'information et à la semaine prochaine. À la semaine Merci. prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne Merci.